Avant de commencer, abonnez-vous à Atlas Stratégique pour comprendre les grandes transformations économiques et géopolitiques mondiales. Comment une des plus grandes puissances historiques du monde se retrouve-t-elle aujourd'hui confrontée à autant de difficultés? Depuis plusieurs années, inflation, crise du coût de la vie, tensions politiques, ralentissement économique, difficultés des services publics, conséquences du Brexit alimentent les débats autour de l'avenir du Royaume-Uni. Et sur Internet, certains parlent de déclin durable, d'autres pensent que le pays peut encore rebondir. Mais la réalité est beaucoup plus complexe, car derrière les gros titres, plusieurs problèmes structurels se sont accumulés pendant des années. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi la Grande-Bretagne traverse autant de difficultés, les défis économiques et sociaux actuels, ce qui fragilise le pays à long terme, et pourquoi les solutions restent aussi compliquées sans sensationnalisme. Juste une analyse stratégique et économique. Commençons. Pourquoi les difficultés britanniques se sont accumulées? Pendant longtemps, le Royaume-Uni était considéré comme l'une des économies les plus influentes d'Europe. Puissance financière mondiale, centre bancaire majeur, influence internationale énorme, économie dynamique. Mais aujourd'hui, plusieurs fragilités apparaissent plus clairement. Une croissance plus faible. Depuis plusieurs années, la croissance britannique ralentit. Productivité plus faible. Investissement insuffisant dans certains secteurs, pression économique mondiale. Cela réduit progressivement les marges budgétaires, le pouvoir d'achat et certaines capacités publiques, le choc du Brexit. Le Brexit reste un sujet central. Nouvelles barrières commerciales, incertitudes économiques, tensions politiques, réorganisation des échanges. Les effets varient selon les secteurs. Mais beaucoup d'entreprises ont dû s'adapter rapidement à un nouvel environnement économique. La crise du coût de la vie. Autre sujet majeur, le coût de la vie. Inflation. Énergie, logement, alimentation. Plusieurs ménages britanniques ressentent fortement la hausse des prix et la pression économique quotidienne. Les services publics sous pression. Le Royaume-Uni fait aussi face à des tensions dans plusieurs services publics. Santé, transport, infrastructures, logement. Ces difficultés alimentent les critiques politiques, les inquiétudes sociales et les débats sur les dépenses publiques. Une économie très dépendante de la finance. La City de Londres reste extrêmement importante. Mais certains analystes estiment que l'économie britannique dépend fortement des services financiers et moins de l'industrie productive qu'autrefois. Cela peut fragiliser certaines régions, certains emplois et l'équilibre économique du pays. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce premier chapitre montre une réalité essentielle. Les difficultés britanniques ne viennent pas d'un seul problème, elles résultent de plusieurs années de tensions économiques, de transformation mondiale et de fragilité structurelle accumulée, croissance plus faible, coût de la vie Brexit, services publics sous pression. Tous ces éléments se combinent aujourd'hui. Et c'est précisément ce qui nous amène à la suite. Pourquoi certains économistes pensent-ils que les problèmes britanniques sont devenus structurels? Pourquoi certains pensent que les problèmes britanniques sont devenus structurels? Après avoir analysé les difficultés économiques récentes du Royaume-Uni, une question essentielle apparaît. Pourquoi ces problèmes semblent-ils si difficiles à résoudre? Car pour plusieurs économistes, les difficultés britanniques ne sont plus seulement temporaires. Elles toucheraient désormais la structure même de l'économie et le fonctionnement du pays sur le long terme. 1. Une productivité qui progresse lentement. L'un des grands problèmes évoqués, la productivité, pendant longtemps, la croissance permettait d'augmenter les salaires, de financer les services publics, de soutenir le niveau de vie. Mais lorsque la productivité ralentit, l'économie devient moins dynamique. Investissement plus faible, croissance plus lente, revenus sous pression, cela limite les marges budgétaires et la capacité à financer certaines politiques publiques. 2. De fortes inégalités régionales. Autre difficulté importante, les écarts entre régions. Certaines zones restent très dynamiques, notamment autour de Londres et du secteur financier, mais d'autres régions connaissent désindustrialisation, faibles investissements, difficultés économiques plus importantes. Ce déséquilibre alimente les tensions sociales, les frustrations politiques et les débats économiques.
3. Une pression énorme sur le logement. Le logement est devenu un sujet extrêmement sensible au Royaume-Uni. Prix élevés, loyers importants, pénurie dans certaines zones. Cela impacte directement le pouvoir d'achat, la mobilité, la qualité de vie de nombreux ménages. 4. Les services publics sous tension durable. Le système de santé britannique, les transports et certaines infrastructures connaissent des difficultés persistantes. Manque d'investissement, hausse de la demande, coûts croissants, pénurie de personnel dans certains secteurs. Ces tensions alimentent les grèves, les critiques politiques et le sentiment de dégradation. 5. Une dette publique plus lourde. Comme beaucoup de pays développés, le Royaume-Uni a fortement augmenté ses dépenses après plusieurs crises. Crise financière, pandémie, inflation énergétique. Cela a alourdi la dette publique et la pression budgétaire. 6. Une économie mondiale plus difficile. Autre changement majeur, le contexte mondial est devenu beaucoup plus instable. Tensions géopolitiques, inflation, énergie, concurrence internationale, ralentissement économique mondial. Cela rend la reprise économique plus compliquée. 7. Pourquoi les solutions sont complexes? Le vrai problème est peut-être celui-ci. Chaque solution possède aussi des conséquences difficiles. Réduire les dépenses publiques peut provoquer des tensions sociales, augmenter les impôts peut peser sur la croissance. Investir massivement augmente souvent la dette publique. Aucun choix n'est simple. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce deuxième chapitre montre une réalité essentielle. Les difficultés britanniques sont devenues plus profondes et plus structurelles. Productivité faible, inégalités régionales, logement, services publics sous pression, dette, croissance plus fragile. Tous ces éléments rendent les réformes plus complexes et les solutions plus difficiles à mettre en œuvre. Mais cela soulève maintenant une autre question. Quel scénario pourrait réellement attendre la Grande-Bretagne dans les prochaines années? Quel scénario pourrait attendre la Grande-Bretagne dans les prochaines années? Après avoir compris pourquoi les difficultés britanniques semblent devenues structurelles, une question essentielle apparaît. Que pourrait-il réellement se passer maintenant? Car malgré les inquiétudes, plusieurs scénarios restent possibles pour le Royaume-Uni. Scénario 1. Une adaptation progressive, le scénario considéré comme le plus probable par de nombreux économistes. Une adaptation lente mais progressive. Réformes économiques, investissements ciblés, modernisation de certaines infrastructures, ajustements budgétaires. L'objectif serait de stabiliser l'économie tout en limitant les tensions sociales. Scénario 2, une croissance durablement faible. Autre possibilité, une longue période de croissance modérée. Productivité limitée, investissement insuffisant, pression sur le pouvoir d'achat, coûts élevés. Dans ce cas, les difficultés économiques pourraient durer plusieurs années. Scénario 3, une modernisation industrielle. Certains analystes pensent que le Royaume-Uni pourrait chercher à renforcer son industrie, ses technologies et son autonomie économique. Intelligence artificielle, énergie, innovation, infrastructure, numérique. Ces secteurs pourraient devenir des moteurs de transformation économique. Scénario 4, des tensions sociales plus fortes lorsque inflation, logement, services, publics, salaires restent sous pression longtemps. Les tensions sociales augmentent souvent. Il y a grève, mécontentement politique, polarisation, perte de confiance dans les institutions. Plusieurs de ces phénomènes sont déjà visibles aujourd'hui. Scénario 5. Un rebond partiel grâce à la finance et à l'innovation. Le Royaume-Uni conserve aussi des atouts importants. Londres reste un centre financier mondial majeur, université reconnue, recherche, technologie, influence internationale. Ces éléments pourraient soutenir certaines parties de l'économie. Scénario 6. Un pays plus fragmenté économiquement. Autre risque évoqué, un Royaume-Uni de plus en plus divisé économiquement, certaines régions très dynamiques, pendant que d'autres continueraient à subir. Faibles investissements, chômage plus élevé, difficultés sociales. Pourquoi parler d'effondrement peut être trompeur? Il est important de nuancer. Les grandes économies développées ne s'effondrent généralement pas du jour au lendemain. Les transformations sont souvent lentes, progressives, complexes, avec des périodes d'adaptation, des réformes et des cycles économiques difficiles. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce troisième chapitre montre une réalité essentielle.
plusieurs trajectoires restent possibles pour la Grande-Bretagne. Adaptation progressive, croissance, faible, modernisation industrielle, tension sociale, rebond partiel grâce à l'innovation. Mais une chose semble claire. Le pays traverse une phase de transformation profonde. Et cela nous amène à la dernière question. Que révèle cette situation sur l'avenir des grandes économies occidentales ?